va rester dans les chiffres avec le chiffre du jour. 6,5%, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires des hôtels à Paris depuis le début de l'année et par rapport à l'an dernier. Bonjour Michael Abitbol. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous, fondateur associé de Flandrin Patrimoine. Vous êtes une société foncière et vous détenez 2 établissements hôteliers à Paris. Vous allez en ouvrir 2 autres prochainement. On va avoir l'occasion d'en parler. Plus 6,5% pour le chiffre d'affaires des hôtels à Paris. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de monde dans les hôtels ou est-ce que ça veut dire que le prix des chambres a nettement augmenté ? Alors, c'est un peu des deux. On a une augmentation du chiffre d'affaires depuis le début de l'année qui représente 6,5% du chiffre d'affaires. Et on a une augmentation de la fréquentation dans les hôtels et une augmentation aussi du prix de la nuitée depuis le début de l'année. Par rapport à l'année 2024, on a une nette augmentation. Nette augmentation, c'est-à-dire ? Ça veut dire que les prix ont augmenté, on a une forte affluence dans les hôtels et on a aussi un taux d'occupation qui a beaucoup augmenté depuis le début de l'année. 6,5% d'augmentation de chiffre d'affaires pour les hôtels, c'est un petit peu surprenant après les Jeux Olympiques de Paris. On peut se dire que 2024 aurait dû être une année historique grâce aux JO et que 2025 forcément aurait été en baisse juste derrière. C'est plutôt le contraire qui est en train de se produire. Pour quelle raison ? Alors écoutez, nous en 2023, on a connu une année historique dans l'hôtellerie avec un chiffre d'affaires qui était très très important. 2024, on avait beaucoup d'espérance avec les Jeux Olympiques. On a été un peu déçus parce que l'affluence n'a pas été l'affluence qu'on attendait au niveau du milieu touristique. Et là, on sent une nette augmentation depuis le début de l'année, avec beaucoup de gens, une clientèle étrangère qui revient dans les hôtels et qui a fait augmenter le chiffre d'affaires hôtelier depuis le début de l'année. Clientèle étrangère, d'où viennent essentiellement les visiteurs ? Alors on a beaucoup d'Américains, d'Asiatiques et de gens d'Amérique latine et des Européens qui viennent. On a des hôtels dans des lieux touristiques. On est dans le 18e arrondissement à Pigalle et dans le 10e arrondissement à proximité de la rue du Faubourg-Saint-Denis. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de clients étrangers qui représentent à peu près 70% de la fréquentation de nos hôtels. Les hôteliers sont plutôt satisfaits de la saison estivale, les restaurateurs beaucoup moins. On en parlait hier matin avec une baisse de fréquentation importante cet été. Est-ce que ça veut dire que les touristes ont privilégié l'hébergement au détriment des sorties au restaurant ? C'est ce que je pense, parce que nous, on a un flux qui est assez important. On a un taux d'occupation aujourd'hui, là, quand on regarde la période de juin, juillet, août, qui est approximatif autour de 100% de taux d'occupation. Donc, ce qui représente quand même un taux d'occupation historique aujourd'hui dans l'hôtellerie. Et je pense aujourd'hui qu'ils privilégient les logements à la restauration. Vous gérez également un parc de 50 logements Airbnb. Comment se porte le marché des locations meublées touristiques ? Alors, le marché se porte bien. On a un taux d'occupation un petit peu moins important que dans l'hôtellerie, mais il se porte plutôt bien, avec une clientèle un peu différente. C'est souvent des familles, des gens qui viennent en famille, parce que nos Airbnb sont en général des biens entre 4 et 8 couchages, donc c'est des gens qui viennent en famille, et ils se portent plutôt bien. On a un taux d'occupation autour de 90%. Alors ça permet de loger toute la famille Exactement. Dans le même lieu, mais est-ce que vous avez le sentiment aussi que ce type d'hébergement a été demandé pour permettre notamment de se préparer les repas et donc de contrôler davantage le coût des vacances ? Exactement. Et dans les Airbnb, l'avantage, c'est que ce sont des appartements fonctionnels où vous avez l'intégralité d'un logement et ce qui laisse à la famille les besoins requis pour pouvoir se loger à l'intérieur. Sur la période avril à septembre, vous affichez pour vos hôtels un taux de remplissage de 95%, même un peu plus. Voilà. Sachant que sur les hôtels, il est possible désormais de dépasser les 100% de taux d'occupation. Oui. C'est-à-dire on met 2 personnes par chambre ? Alors non, c'est tout simplement qu'on a la possibilité aujourd'hui via des applications de pouvoir louer des créneaux d'horaire dans la journée sur les chambres vacantes ou les chambres où les check-out sont tôt. Et vous avez la possibilité de louer sur des petits créneaux d'horaire un temps entre 2 et 3 heures, ce qui vous laisse l'opportunité d'augmenter votre chiffre d'affaires et de pouvoir louer la nuitée plus une partie de la journée. On entend souvent qu'il faut réserver longtemps à l'avance pour avoir les meilleurs prix. Je crois que dans votre cas, c'est pas tout à fait vrai. Alors, les meilleurs prix, en général, c'est en dernière minute. Il faut quand même prendre en considération que la possibilité d'avoir un prix bas dans un hôtel, c'est en général les dernières chambres vacantes, ce qui reste de disponible. Donc, quand vous louez en général à l'avance, vous pouvez avoir ou des prix intéressants s'il y a des offres promotionnelles et des partenaires de sites par rapport aux hôtels, mais sinon, les prix en général sont normaux. Merci beaucoup, Michael Abitbol, fondateur associé de Flandrin Patrimoine. Merci d'être venu sur Radio Classique. Merci.